Une vie qui commence dans le chaos, 2 millions de kilomètres parcourus avant de trouver la paix intérieure, le parcours de Klaus Kenneth est tout aussi passionnant qu'éprouvant. Itinéraire d'un homme qui a tout essayé, tant au niveau des religions que des spiritualités occultes. Klaus Kenneth, votre départ dans la vie a été plutôt mouvementé. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, je crois que je n'ai pas beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes. Je suis né en 1945. L'armée rouge envahissait l'Allemagne en 1945 et la famille devait fuir. Et je suis né à ce moment-là en Tchéquie. Aujourd'hui, c'est la Tchéquie. Puis on a tiré avec des mitraillettes déjà sur la famille. Je suis survécu la première fois. Ce qui était pire, ma mère, elle était emballée dans les forces occultes. Elle ne pouvait pas aimer. Mon père avait quitté la famille, et donc je n'avais pas reçu de l'amour. Et j'ai grandi sans amour, sans amitié. C'était très très triste toute ma vie. Je me suis révolté à l'intérieur, bien sûr. J'ai eu des conflits avec ma mère, avec deux frères. Ils me tapaient très fortement des fois. Et puis finalement, à un certain âge, presque avant l'adolescence, ma mère m'a abandonné parce qu'elle ne pouvait plus finir avec moi. C'est un prêtre catholique qui a dit qu'il va me prendre en charge. Mais ce prêtre, malheureusement, était un pédophile. Et il commençait à carrément me violer. Et ça durait durant 7 ans. Voilà, c'était à peu près ma jeunesse. Est-ce que c'est un peu cette jeunesse qui vous a conduit sur les routes du monde entier? Bien sûr, parce que j'ai cherché finalement quoi? L'amour et la puissance aussi. Je dois être fort contre les personnes. Et puis, donc, j'ai commencé à faire des études. Alors, j'ai quitté la maison de ce prêtre parce que j'ai commencé à faire les études à Tübingen, au sud de l'Allemagne. Là, j'ai rencontré et la violence de Baader-Meinhof à l'époque. Détruisez ce que vous détruisez, c'était dit. Alors, mais là, j'ai vu la violence, ce n'est pas un chemin. Le déséquilibre en moi, pour le rétablir, je me dis peut-être par psychologie. Alors j'ai suivi des cours de psychologie, j'ai acheté des livres psychologiques, j'ai commencé à me plonger là-dedans. C'était pas ça non plus. Ça expliquait, tout restait dans le mental, mais pas dans l'émotionnel ou le plus profond. Donc, après philosophie peut-être, il y a une philosophie qui peut me sortir pour me trouver l'amour. Rien non plus. Des philosophes grecs, des philosophes latins, rien. Mais je voulais quitter ce monde de souffrance, de solitude aussi. Alors comment on quitte, comme beaucoup font aujourd'hui? La drogue. Pendant 6 ans, j'entrais là-dedans, mais encore une fois, ça me détruit fortement, et physiquement, mentalement. Et j'ai failli de mourir 2 fois, vraiment très très proche de la mort, à cause de overdose de drogue comme ça. Voilà. Alors je me suis dit, je me mets en route et je quitte ce christianisme, ça c'est sûr. C'est peut-être dans une autre religion. J'ai commencé à voyager. J'avais facilement gagné un peu de l'argent et je suis parti dans les pays arabes, j'ai rencontré l'islam. Quelle horreur, c'était bien sûr ce que je cherchais, parce que tout est loi. Tu voles, on te coupe la main, tu mens, on te coupe la langue. Ben, je t'ai déjà battu toute ma vie, je ne voulais pas encore dans le cadre d'une religion. Et alors peut-être dans les religions orientales? Oui, j'ai découvert l'hindouisme. Et l'hindouisme, c'est quelque chose de hyper fascinant. Un monde complètement à part de ce qu'on connaît. Tout est Dieu, rien est Dieu, et puis il y a 33 millions de dieux. C'était fascinant. Et là, je me dis, mais là, je dois trouver dans les méditations profondes le moi-même, et par le yoga, et par différentes sortes de méditations. Je me suis installé en Inde définitivement. J'ai vécu à Calcutta, et puis j'ai pas étudié dans le sens scripturaire, parce que je me méfie des livres. Je voulais vivre les choses. Alors, je fais 7 ans dans l'hindouisme et puis malheureusement à la fin, j'ai vu que ce n'est pas une religion qui me libérait, mais c'est une religion des idées humaines. Chaque Dieu est une invention d'un être humain qui ne m'a pas vraiment donné une présence personnelle à qui m'adresser. Tout était théorique, tout était comme dans un rêve. C'était comme chaque méditation était plutôt comme une anesthésie, une narcose. Quand tu médites, ça va bien, ça te calme les nerfs sur le moment, c'est vrai, quand tu es sous stress comme ça, mais je me retrouve toujours la même personne, sans vrai changement. Alors j'ai rencontré un jour, après avoir
beaucoup d'expériences, quitter mon corps, voir les pensées des personnes, faire des voyages astrales, me faire invisible. C'était fascinant tout cela.